Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon moment de francophone présenté donc par G-Florica DGN. Et encore aujourd'hui, merci au ministère d'adoration WDGN qui nous réunit présentement. Alors, aujourd'hui, nous allons donner un exemple, d'adoration, éventuellement de louange aussi, si on le peut, selon que l'Esprit va nous conduire, bien sûr. Et la chose à retenir aujourd'hui, c'est que l'adoration est beaucoup plus simple que nous le pensons. Et l'adoration, la louange, déjà, très rapidement, en un mot, la louange, c'est exprimer à Dieu sa gratitude pour ce qu'il a fait dans nos vies, bien ce que nous avons expérimenté de lui, dans le faire. Et l'adoration, c'est lui exprimer qui il est, c'est-à-dire une conscience de qui il est et une profonde adoration, un profond respect, une profonde gratitude pour cela. Donc voilà, louange, adoration. Mais ces termes sont souvent mêlés, pratiquement. Ils veulent pratiquement presque dire la même chose. Deux fois on se retrouve dans l'adoration et on passe à la louange, deux fois on est dans la louange et on passe à l'adoration, mais tout cela c'est l'adoration. Amen. Alors donc le Seigneur m'a fait comprendre, et vous allez beaucoup écouter ce terme, le Seigneur m'a fait comprendre, parce que justement si le Seigneur n'ouvre pas ton intelligence pour comprendre certaines choses, c'est difficile à comprendre avec les sens justes de l'intelligence humaine simplement. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, il te révèle certaines choses. Amen. Et c'est ce qui me permet de partager avec vous cela aujourd'hui. Et il y a le désir de Dieu pour son peuple. Il y a des choses que le Seigneur est... Il y a des choses qui préoccupent son cœur, il y a des choses qui le préoccupent concernant son peuple. Il est très attentionné à ce que ses enfants font, à ce qu'ils deviennent. Et l'adoration, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et c'est très crucial de comprendre que nous sommes appelés à adorer Dieu tous les jours. La parole nous exhorte à être remplis de l'esprit, en nous entretenant par des psaumes, des cantiques, des hymnes. Et tout ça fait partie de la louange, de l'adoration. Amen. Et beaucoup pensent que l'adoration, la louange, c'est pour les professionnels, les choristes. On a même certains pasteurs, révérends, apôtres, bishops, et tous ces titres qui pensent que l'adoration c'est pour la chorale, les choristes, les chantres là. La chorale va nous donner un chant. La chorale va nous donner un chant. La chorale va nous animer. Animer. Quelle animation? Et les chantres, votre ministère est bien plus grand que ça. Vous n'êtes pas des animateurs. Vous êtes des adorateurs, vous êtes des conducteurs de louanges, vous conduisez le peuple dans la présence de Dieu. Oh, chers pasteurs, chers leaders d'église, comprenez le rôle du chantre à vos côtés. Vous êtes bénis si Dieu vous a mis un chantre à vos côtés. Travaillez avec ce chantre, travaillez avec cette chorale. Travailler à les former dans la parole, dans la connaissance approfondie de la parole. Parce que c'est de là que votre ministère va être beaucoup plus glorieux. Parce que quand les cœurs sont préparés déjà dans l'adoration, et que la présence de Dieu se manifeste, et que les cœurs sont déjà préparés, la parole que vous allez apporter, la prédication, va simplement passer. Et le cœur est déjà fertile, réceptif, déjà labouré. Alléluia. Et là, quand la parole vient, ça passe. Même si vous ne prêchez pas le jour-là et que l'adoration, la louange a été bien faite. Le peuple est béni. Dieu est glorifié. Amen. Donc, les chanteurs, vous n'êtes pas des animateurs. Vous n'êtes pas des animateurs. Il faut refuser ça. Vous n'êtes pas des animateurs. Vous êtes des adorateurs, des conducteurs de louange, des conducteurs dans l'adoration. Vous amenez le peuple dans la présence de Dieu à expérimenter la manifestation de la présence réelle et vivante
et puissante de Dieu. Amen. Donc, l'adoration, c'est simple. Tu n'es pas choriste. Tu n'as pas une belle voix. Tu as dit, moi, je n'ai pas une belle voix, je ne connais pas chanter. Chanter là, c'est différent. Adorer aussi, c'est différent. Donc, est-ce que tu n'as pas une raison dans ta vie pour dire merci à Dieu? Tu n'as pas une raison. Déjà, moi là, je suis en train de parler je respire. Je rends grâce à Dieu. Tu as dormi, tu t'es réveillé le matin. Tu ne sais pas comment tu t'es réveillé. Il faut dire merci à Dieu. Tu as plusieurs raisons de dire merci à Dieu. Tu réfléchis. Tu as l'être, le mouvement. Tu bouges. Même si tu es malade là, tu as envie, non? Il faut dire merci à Dieu. Même quand les choses ne vont pas là, pas l'argent. L'argent là même là, quand les gens n'ont pas l'argent là, ils ont du mal à adorer Dieu. Donc tu es conditionné maintenant par ça. Donc Dieu n'est pas bon quand tu n'as pas l'argent. Non. C'est dans ça même là, tu dois l'adorer, lui dire merci pour les autres choses qu'il t'a données, pour les choses que tu as déjà dans ta vie. Regarde simplement autour de toi, comme je dis, même si tu ne veux pas regarder autour de toi, c'est trop là. Regarde-toi toi-même. Prends le miroir, regarde-toi, regarde tes cheveux, regarde ta peau, regarde tes yeux, regarde ton nez, ta bouche, regarde-toi. Tu ne trouves pas que tu es spécial, tu es une créature spéciale de Dieu, particulière. La Bible te dit que tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu là, Dieu, le grand Dieu là, qui t'a créé là, créateur de l'univers, de tout ce qui existe. Tu es créé à... Oh, merci Seigneur. Merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Oh, je te loue, je t'adore. Oh, je te célèbre. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Qui est comme toi, Seigneur? Tu m'as tellement aimé. Tu n'as pas fait de moi un mouton. Tu n'as pas fait de moi un bœuf. Tu n'as pas fait de moi éléphant. Et tu n'as pas fait de moi insecte. Tu n'as pas fait de moi poisson. Aïe, carano, sekere ma chatarama. Mais tu as fait de moi l'homme, créé à ton image et à ta ressemblance. Quelle grâce. Merci Seigneur. Rien que pour ça là. Rien que pour ça là. Tu trouves que tu as une raison maintenant de le louer. Maintenant là. Toi-même là, tu es créé à l'image et à la ressemblance d'un Dieu grand. D'un Dieu puissant. D'un Dieu super intelligent. D'un créateur, d'un artiste. Il t'a moulé, il t'a dessiné, il t'a d'abord créé et puis il t'a formé. T'a formé et puis il a soufflé en toi. Son souffle de vie. Ouh. Un Dieu puissant, fort, grand, redoutable, créateur des cieux, de la terre, des astres, de la mer. C'est lui qui a mis les limites entre les eaux et la terre. Un Dieu comme ça, pour sa grandeur. Tu peux pas l'adorer. Tu es focalisé sur tes petits nyama-nyama, des petits problèmes de tous les jours. Pourquoi est-ce que tu penses que la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Pourquoi est-ce qu'il nous dit de nous réjouir toujours en lui? Tu sais bien que quand quelqu'un te donne quelque chose, et puis tu dis merci, la personne est contente, elle va encore t'ajouter. On te donne l'argent aujourd'hui, on te donne cadeau aujourd'hui, on te fait quelque chose de bien. Tu es là, pour dire merci là, c'est un problème. Je pense que la personne va continuer à te bénir. La personne va continuer à te donner. Mais si tu es quelqu'un de reconnaissant, même le peu qu'on te donne là, tu dis merci. Tu prends avec joie, avec allégresse, avec action de grâce et tu dis merci. La personne va encore te donner plus. Ça, c'est nous les humains qui le faisons. Combien de fois Dieu? Nous sommes comme lui. Donc, si nous-mêmes les hommes, on est content quand on nous dit merci pour quelque chose, tu te dis encore dans ton cœur, je vais encore donner quelque chose à cette personne. Qu'est-ce que je peux encore faire pour la personne? Amen. Donc, si tu me comprends, on va adorer. Alléluia. On va adorer. Je tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé
par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu m'as fait du bien. Tu fais toutes choses bien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu vas dire tu connais pas le chant. Il n'y a pas de problème. Tu es content pourquoi? Tu n'es pas content pourquoi? Ceux pour lesquels tu es content là, faut chanter. Ceux pour lesquels tu n'es pas content là, faut chanter le content de ça. C'est-à-dire, tu aimerais avoir un emploi, non? Et puis ça passe pas. Et puis tu n'es pas content pour ça. Ok. Maintenant là, tu vas chanter quand tu es content parce que Dieu te bénit avec un travail. Ça s'appelle la foi. La foi là, c'est une ferme assurance des choses auxquelles on croit. Ok? On espère en ça. Une ferme assurance, on espère. Et puis on démontre ce qu'on ne voit pas. Donc, tu n'as pas encore le boulot, mais toi là, dans ton cœur, dans ton esprit là, tu sais que Dieu est tellement bon. Hein? Qui t'a déjà donné le boulot là même. Tu es content. Et puis tu l'adores. Tu le loues pour ça. Donc c'est en le louant là. C'est ça ton boulot à te localiser. Dieu me va dire, mon fils, ma fille, si. Tu n'as même pas de boulot, tu me loues comme ça déjà. Ok. Il faut lui envoyer le boulot là. Amen. Donc c'est dans ça. Ne prends pas le fait que tu n'as pas le boulot pour pleurer de ça. Il faut confesser, il faut déclarer, il faut être reconnaissant, il faut attirer ton travail. Il faut recevoir la bénédiction, il faut recevoir ton miracle avec un cœur de foi et de reconnaissance et d'action de grâce. Dieu connaît déjà que tu en as besoin. Et il est capable de te bénir abondamment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Toi, tu veux seulement un travail, non? Peut-être tu veux travailler chez le boulanger d'à côté. Lui, là, il n'est même pas pressé pour te donner ça. Parce qu'il sait que c'est mieux que ça, il te faut. Donc, il est en train de te préparer, de te bâtir. Pendant que tu attends le travail là, je dis, tu fais quoi même? Pendant que tu attends le travail là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te cultiver. Tu es en train d'ajouter des connaissances. Tu es en train de faire des recherches. Tu es en train de t'auto-instruire. Est-ce que tu fais des recherches dans le domaine dans lequel tu veux travailler? Si tu aspires à quelque chose d'autre, ton diplôme là, il date de combien d'années? Et puis, c'est dans ce vieux diplôme-là, tu veux qu'on t'emploie maintenant. Non, il faut te recycler. Il faut faire des recherches, il faut faire des mises à jour. Va faire un stage en attendant s'il le faut. Ne croise pas les bras. Qu'est-ce que tu ajoutes à toi? Quel est l'investissement que tu ajoutes à ta personne? Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons apprendre beaucoup. Mais maintenant, là, il faut remercier Dieu pour ce que tu as. Pour ce que tu n'as pas même. Il faut lui dire merci parce que c'est déjà là. Amen.
Je te dis merci Seigneur pour cet emploi dont tu me bénis. Tu veux le meilleur de moi, tu veux le meilleur pour moi. Tu sais ce qui est bon pour moi et c'est ce que tu me donnes, car tu désires que je prospère à tous égards et tout ce qui est bon est pour moi, tout ce qui est doux est pour moi, tout ce qui me fera du bien est pour moi et se manifestera au temps convenable. Merci pour l'emploi que tu me donnes, merci pour le mariage que tu me donnes. Oui, cet homme merveilleux que tu as préparé pour moi. Oh, merci de ce que, Seigneur, tu l'emmènes sur mon chemin. L'homme que tu as préparé pour moi, celui avec lequel je vais te servir, celui avec qui je vais accomplir ma destinée en toi. Merci pour les enfants merveilleux, oh, que tu m'as déjà réservés. Oh, je suis prête à les recevoir à l'intérieur de moi. Oh, mon Père, mon Dieu, tu es si bon. Tu ne peux rien me refuser, car tu m'aimes d'un amour insondable. Avant que je ne puisse t'aimer, papa, tu m'aimais déjà. Tu m'as aimé le premier, tu m'as créé, tu me connaissais déjà par mon nom, avant même que je ne fusse conçue dans le sein de ma mère. Tu m'appelais déjà par mon nom et tu as formulé pour moi des projets de bonheur et non des projets de malheur. Et je crois et je déclare que ta volonté pour ma vie s'accomplisse. Il n'y a pour moi que des bonnes choses en réserve. Il n'y a pour moi que des merveilleuses et glorieuses choses. Même quand les choses ne se passent pas comme je veux, même quand elles n'arrivent pas quand je veux, moi je sais que ton temps est parfait pour moi. Ma saison est arrivée, oui mon temps est arrivé, et ta grâce me localise ta faveur, et j'ai la victoire en toi, le plus grand vit en moi, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde, je puis tout par Christ qui me fortifie. Merci pour ta faveur dans ma vie. Merci de tout ce que tu fais pour moi. Tout ce que je touche me réussit. Je suis bénie. Oh, je suis une créature merveilleuse. Alikozali mankatari makasotaramande shekaribate. Lopaka saramonda shekeri mamantu kasi. Labrani kontakaranasha. Tu me bénis abondamment au-delà de ce que je peux même penser ou imaginer. Tu es si bon et tu es si bon. Tu es si glorieux, ton amour pour moi est infini. Oh, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci pour ta parole, oh Seigneur, qui me forme, qui me bâtit, qui m'établit. Kalimosa kanteri bakosa. Oh, ta joie Seigneur est ma force. Hey, merci Seigneur. Amen. Ok. Je fais des choses comme ça tous les jours. Dans ma cuisine, non. Dans mes toilettes, non. Dans la rue. Beaucoup de gens m'ont envie de danser. Quand ils marchent comme ça, je m'arrête comme ça, ils dansent. Ils peuvent pas comprendre. La vie est simple. Amen. La vie en Christ même là, elle est très belle. Elle est très très belle.
Amen. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui là, plus d'excuses. Tu peux pas me dire que tu ne sais pas comment adorer, tu sais pas comment louer. Toi, tu n'es pas choriste, tu n'es pas Beyoncé, tu n'es pas, je sais pas moi qui encore. Hein? Je les connais même pas. Hein? Chris Brown. Hein? Hein? Ou tu n'es pas Shakira, ou tu n'es pas, je sais pas moi. Qui encore? Même si Nash Noké, hein? Même Maman Nangai. Hein? Donc tu vas dire que tu n'es pas tous ces chantes-là. Allons un peu au Tchad, non? Tu as dit que tu n'es pas Renta Victorine, la Sakaraba. Tu as dit que tu n'es pas Nadia. Hein? Tu as dit que, oh, tu n'es pas Pélagie. Hein? Tu n'es pas, toi tu n'es pas Ramadio. Oh, toi tu n'es pas, tu n'es pas Christian. Christian ça, tu n'es pas, je dis oh. Pardon. Pardon. On sait que tu n'es pas Laurent. On sait que tu n'es pas Samy. On sait que tu n'es pas Gilbassé. On sait que tu n'es pas Mbairo Patrice. On sait que tu n'es pas Emmanuel Gaba. On sait que tu n'es pas tout ça. Dieu connaît. Il sait que tu es qui tu es là. C'est ton cœur qui cherche. C'est ton cœur qui cherche. Tu as vu que quand je louais tout à l'heure, j'ai cité la parole. Tu as besoin de la parole. Nouveau Testament, là, c'est gratuit. Faut demander à te donner. Même si tu veux acheter une Bible, là, ça coûte pas cher. Va à l'Alliance biblique. Demande dans ton pays, c'est à l'Alliance biblique. Va chercher. Ou bien, va en ligne. Commande. Ça va venir. On va te livrer ça à la maison. Mais prends le temps de lire la Bible. Ça va beaucoup t'aider. Et ça va enrichir ta relation avec Dieu. Ça va augmenter. Et ta connaissance de la parole va augmenter, ta grâce va augmenter également, ton amour pour Dieu et ta foi et ta complicité avec le Seigneur. Amen. Donc, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin pour aujourd'hui. Et partagez. Vous savez, on a beaucoup à se dire et on a beaucoup de choses qu'on va encore faire. Et je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour l'opportunité. Je prie pour vous maintenant. Leko sakataramon sankate. Iboraka sobradesh. Parako santaramande keleko sakaya baba. Iroto kasataramama shendere baba sokataya baraka shetere mama sontaramama. Ereke to rapaka sontarama shekete. Merci Seigneur de bénir la vie de tes enfants où qu'ils soient. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence. Merci de ce que Seigneur, tu ouvres leur entendement maintenant pour comprendre davantage, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour saisir quelque chose que tu déposes dans leur esprit, que tu déposes dans leur cœur, afin que ceci soit un plus pour leur marche avec toi et qu'ils continuent à aller de l'avant et à aller plus haut, de gloire en gloire avec toi, de grâce en grâce, de faveur en faveur, de miracle en miracle et de force en force et de bénédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, merci à vous tous de vous être plongés avec moi dans mon monde francophone. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, davantage, ainsi que toutes les nations du monde entier. Et nous disons tous ensemble au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. I love you and stay blessed. Chez Florica, DGN. À bientôt.